Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore moi les vôtres, Joffer Mikwete, journaliste à Congo. Je pense qu'ensemble avec moi, vous avez suivi hier la plénière qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale, une plénière qui était spécialement budgétaire, une plénière au cours de laquelle Baeli, les représentants du peuple, donc le député, Bazala Kibongo face, il y a Kambia gouvernement, j'ai dit à Toulouse Kassoumé la question de débattre un près concernant budget où ils allaient allouer pour l'exercice 2025. Mais je pense que Bolanda Kibongo, ndengani ni débat elekaki kasi mituna etunamaki mingi pona koyeba ete combien mbula matadi to pe l'état congolais to pe gouvernement mama jilite tuluka bazali ko disponibiliser pour encadrement de création il y a emploi pour na bilenge parce que on dirait gouvernement to pe l'état na biso bazali koyeba lisusu te par ya bilenge to pe par ya jeunesse utakala balobaka ete la jeunesse et l'espoir l'avenir de demain kasi toyebaka te na congo lobi to espoir to demain yango ezalaka nde na badesine oyo koyaka to mpe ezalaka nini voilà natiki bino bolanda na mokebi molai ya bainformation en boucle mpona koyeba nini esalemaki bo mokolo na lobi jeudi 31 octobre 2024 et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de rester toujours scotché connecté sur Global Info Télévision avec le vôtre Joffer Mikwete, journaliste à Mboka Congo. Suivez. 20 heures au sommaire de ce soir. Au pays, la loi de finances pour l'exercice 2025 présentée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce jeudi à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Nous ferons le développement dans le corps de cette édition. Et puis un groupe de bandits jugés en flagrance au tribunal de grande instance de Njili. Ils sont accusés de vol, extorsion et violence. Débutons cette édition par de propos présidentiels. Sans paix, il ne peut y avoir la prospérité durable. Félix Tshisekedi, président de la RDC, l'a dit dans son allocution à l'ouverture, c'est jeudi à Bujumbura, lors du 23e sommet du COMESA, et Variste Ndaishu Miel, président de l'Ouganda, prend le bâton de commandement. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Au pays, la loi de finances pour l'exercice 2025 présentée par la première ministre ce jeudi à l'Assemblée nationale pour examen et adoption, renforcement de la sécurité, accroissement de crédits, d'investissement, soutien à l'agriculture, promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Voici quelques faits saillants de ces projets. Et puis le direct a été interrompu pour vous informer. Sur ces plateaux, je suis avec Oscar Mbalkaïch pour la lecture de quelques ordonnances. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Magalano. Nous avons quelques ordonnances signées par le président de la République. La première, c'est l'ordonnance numéro 24/090 du 28 octobre 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Vietnam. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-3, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Vietnam, M. François Balumwene Nkuna. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 28 octobre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Nous allons prendre cette deuxième ordonnance. Il s'agit de l'ordonnance numéro 24/091 du 28 octobre 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République des Philippines. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-3, vu l'ordonnance numéro 24/0022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement. Ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République des Philippines, M. François Balumwene Nkuna. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 28 octobre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour les ordonnances. Merci Oscar Mbal Kaïch pour la lecture de ces quelques ordonnances présidentielles. Merci bien. Poursuivons cette édition. Une délégation de sénateurs honoraires de la 3e législature chez Jean-Michel Samalukonde, président de la Chambre haute du Parlement congolais. Ces premiers ont étalé leurs préoccupations. Janine Kalenga et Gilom Piala. Espérons trouver des solutions idoines grâce à l'implication du président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge et au bureau actuel, les sénateurs honoraires de la 3e législature ont présenté leurs préoccupations au président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde. Venu lui présenter des civilités, ses élus honoraires en ont également profité pour étaler devant le speaker de la Chambre haute du Parlement le dossier des sénateurs de la législature passée ainsi que celui de leur assistant parlementaire. L'ancien sénateur Denis Kambaï, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est confié à la presse. Aujourd'hui, il était l'occasion que nous puissions échanger. D'abord, lui présenter officiellement des civilités de sénateurs sortants sous la conduite du président du bureau sortant et aussi parler des questions qui nous concernent, que nous ne pouvons pas commencer à faire maintenant la publicité sur la place publique. C'est que nous pouvons dire à tous les collègues qui nous suivent maintenant que tout va bien, tout est sur les rails, et aussi la problématique de nos assistants parlementaires. Nous avons également échangé. Voilà les deux questions du jour, les dossiers des sénateurs sortants de la 3e législature et aussi les dossiers de nos assistants.
Pour ces élus honoraires, leur dossier est désormais entre les bonnes mains. Au chantier naval, le vice-premier ministre de Transport a visité la montée de bateaux et divers projets intégrateurs exécutés par l'Office national de transport. De précision dans ces récits de Pierrot Mbouyou Saïdi. La synergie des forces vives socio-professionnelles de l'Office national de transport ont offert leur hospitalité au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, venu effectuer une inspection administrative et une itinérante dans certaines infrastructures portuaires et médicales de l'ONATRA. Du centre médical sur Forescom, qui caresse une modernité sanitaire exemplaire, jusqu'au chantier naval où certains bateaux sont en pleine construction sur fonds propres, en passant par le port fluvial de Kinshasa, situé au beach Ngobila, où les travaux pour ériger un imposant quai flottant moderne s'exécutent à pas de géant afin d'abriter les taxis fluviaux. Ces membres du gouvernement central a palpé la ferme volonté de cette entreprise du portefeuille de l'État de contribuer à la résorption des monstrueux embouteillages qui se vivent présentement dans la capitale congolaise. Le plan de 145 territoires ne pourra se réaliser qu'avec l'ONATRA en mouvement. Parce que c'est nous qui transportons les matériaux de construction, les produits finis pour l'intérieur et en grande quantité, surtout à moindre coût. Et puis en plus, vous avez vu les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais l'ONATRA est la solution. Nous avons la voie des eaux, vous avez vu les canaux, et on aura des taxis fluviaux d'ici là. Nous aurons le chemin de fer Kinshasa, gare centrale, aéroport qui est en cours de réhabilitation. Et toutes ces données vont faire en sorte qu'on transporte beaucoup de gens. À travers le passage du VPM Bemba dans ce site de l'ONATRA, la direction générale de cette entreprise s'engage à concrétiser la vision sociale du chef de l'État, axée sur le principe de peuple d'abord dans leur secteur de compétences. Autre grand titre de ce soir, un groupe de bandits communément appelé Kuluna, jugé en flagrance au tribunal de grandes instances d'Ondjili. Ils sont accusés de viol, association de malfaiteurs et autres violences. Bobo Mokundi, Fifi Mukunda et Didier Amissi. C'est parti avec les audiences foraines des bandits urbains et d'autres criminels. Déjà 38 prévenus sont jugés en audience foraine organisée par les tribunaux des grandes instances d'Ndjili. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, à ses côtés, les ministres d'État de la Justice et des autorités civiles et de la police, a assisté à ces procès publics. Un début de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est devant les nombreux anonymes et des proches parents de détenus dans les districts du Mouamba, précisément à Matete, 9 prévenus pour les faits similaires, à savoir bande de malfaiteurs, extorsion et autres violences. Pour le ministre d'État Constant Moutamba, désormais, ces bandits, une fois condamnés, ils seront transférés loin de Kinshasa. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a pour sa part rappelé le rôle de chaque citoyen dans la lutte contre le banditisme urbain. Président de la République, gouvernement Nabissonioso. Décourager la montée du banditisme urbain, c'est l'une des priorités du chef de l'État. La justice congolaise est sévère et des sanctions exemplaires seront infligées aux coupables. Audience foraine Oyo, en flagrance, et pour appliquer loi de façon très sévère. Ces procès publics visent à dissuader les grands criminels et les délinquants urbains, quel que soit l'espace géographique. Changeons carrément de chapitre. La cellule nationale de renseignement financier a pris part aux activités de GAFI, le groupe d'action financière internationale à Paris en France. Le groupe a salué les efforts de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Cette plénière était une opportunité pour le GAFI, le groupe d'action financière internationale, de faire le constat des avancées de la République démocratique du Congo. Le GAFI, cet organisme mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme, a réitéré son appréciation de l'engagement ferme des autorités congolaises à achever son plan d'action convenu dans les délais impartis. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kissula Bitikayeye, qui conduisait la délégation congolaise, est revenu sur les progrès réalisés par le gouvernement congolais et sa détermination à respecter le plan d'action en vue de quitter la liste grise du GAFI. Par ces efforts, le gouvernement congolais entend quitter cette liste de juridictions sous surveillance renforcée. Dans le même registre et de l'autre bout de l'Atlantique, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a devant les membres du département du Trésor américain souligné l'engagement du gouvernement congolais à lutter contre le blanchiment des capitaux dans les luttes de promouvoir le développement socio-économique du pays. Toutes les batteries sont en marche
pour que le pays sorte de cette liste en 2025, à l'instar du Sénégal qui vient d'être retiré de cette liste grise de cet organisme. À Paris comme à Washington, les partenaires ont renouvelé leur intention d'accompagner la RDC dans ses efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En dehors de la RDC, la 11e conférence annuelle Afrique-Asie luminarie de la Fondation Merck a fermé ses portes hier à Dar es Salaam. Avant de se séparer, les 15 premières dames assises ont eu une longue discussion. Edith Chala. Au deuxième jour du liminaire, la réunion du comité de l'initiative des premières dames de la Fondation Merck a mis autour d'une table les premières dames et les CEO de quelques structures. Parmi elles, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, Denise Nyakero Tshisekedi est revenue sur les années de lutte engagées dans les différents programmes qui viennent en appui aux populations vulnérables dans le domaine de la santé et de l'éducation, notamment par les billets des offres de bourses, de formation et diverses formes d'assistance et d'accompagnement. En ce qui concerne les principaux programmes nationaux développés à ce jour, en premier lieu, on plaidoyait pour lutter contre les violences sexuelles liées au conflit. En 2019, avec mon initiative plus forte, je me suis engagée à donner une voix aux survivants de ces violences, à faire entendre leur douleur et à restaurer leur espoir et leur dignité. En deuxième lieu, le programme des bourses scolaires Excellencia de ma fondation. Mesdames et messieurs, pour soutenir les efforts du gouvernement en matière d'éducation, j'ai initié en 2019, à travers ma fondation, un programme de bourse sur 10 ans visant à promouvoir l'excellence scolaire. La distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, reste déterminée à maintenir l'élan à travers la fondation qui porte son nom et poursuivre la lutte jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Entre autres, les soins de santé de qualité à tous, même aux plus démunis, aussi la sensibilisation sur un large éventail de questions sociales et de santé cruciales. C'est dans un climat de confiance que la réunion du comité de l'initiative des premières dames de la Fondation Merck a bouclé la boucle de cette 11e conférence sous le thème « Ensemble, nous faisons la différence ». Dans un autre registre, l'importance et les avantages de la culture d'épargne montrée au Quinois, c'est jeudi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'épargne. Odilon Kayumba. À cette célébration de la Journée internationale de l'épargne, les institutions financières ont attiré l'attention du grand public sur la nécessité d'épargner de l'argent. Tout peut arriver dans la vie, à savoir les maladies, les décès, les accidents et les sinistres. Et lorsqu'on n'a pas la culture d'épargner de l'argent, c'est difficile de faire face aux aléas de la vie, même réaliser certains projets, souligne cet expert. Les gens doivent épargner pour 3 raisons essentielles. Première raison, c'est que l'épargne nous permet de constituer de l'argent à côté pour pallier aux imprévus de la vie. Deuxième raison, c'est pour réaliser des projets futurs. Troisième raison, c'est pour constituer un patrimoine financier. Les institutions financières partenaires de l'État congolais ont aussi encouragé l'assistance à souscrire pour les assurances, surtout pour les études des enfants, devenu un casse-tête pour les parents. Aujourd'hui, notre rôle, c'est en proposant une assurance qui, en cas de décès du parent, donc de celui qui paye le minéval pour l'enfant, parce que le monsieur a payé une prime d'assurance, de venir scolariser l'enfant chaque année. Nous proposons 3 formules. La première formule consiste à payer le minéval chaque année pendant 3 ans, la deuxième pendant 5 ans et la troisième pendant 7 ans. Donc l'idée, c'est laquelle? Vous payez une prime une seule fois, vous êtes couvert pendant toute une année. Autre avantage qu'on peut tirer de l'épargne, on martelait les experts en finance, et c'est lui de voir fructifier l'argent déposé auprès des banques, parfois à des taux d'intérêt très bénéfiques pour celui qui épargne. Parlons éducation à présent. Pour avoir construit des écoles dans le milieu rural, le promoteur de l'école Source de Vie, primé meilleur entrepreneur. Les autres détails dans ces récits d'Anita Luamba. Les écoles chrétiennes Source de Vie célèbrent cette année ses 25 ans de dévouement à l'éducation de qualité. Cette école vient d'être honorée par un trophée et un diplôme de mérite en tant que meilleur entrepreneur dans le secteur de l'éducation. Une reconnaissance qui souligne non seulement son engagement envers l'excellence, mais aussi son impact social à travers la gratuité de l'enseignement de base.
Depuis un quart de siècle, l'école chrétienne Source de Vie s'est consacrée à offrir des opportunités éducatives aux enfants, particulièrement ceux issus des milieux ruraux et périurbains, qui auraient difficilement accès à une telle qualité d'enseignement. Grâce à la vision de sa promotrice, Marie Kazadi Kaninda, l'école poursuit sa mission de transformer des vies et d'éclairer l'avenir de ces jeunes. Je suis très émue et pleine de reconnaissance à l'Éternel notre Dieu qui permet qu'aujourd'hui, après 25 ans de travail dans l'éducation pour former une génération intègre et compétente, je trouve que j'ai été très surprise de voir Madame Berthe, à qui je dis un grand merci pour le choix qu'elle a porté sur nous. Dès qu'elle a vu le travail de l'école qui est en Passa, une école gratuite, elle a été touchée pour dire c'est vrai, il y a des écoles urbaines, mais une école gratuite avec 250 enfants par la Source de Vie, ça mérite qu'on puisse s'y pencher. Ce trophée, obtenu en hommage de cet engagement, est une belle preuve que la passion et la persévérance en faveur de l'éducation peuvent inspirer toute une communauté à construire un avenir plus prometteur pour chaque enfant. Madame, Monsieur, nous vous laissons suivre le débat général sur la loi de finances exercice 2025 présentée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'Assemblée nationale.